En 2006, je disais au revoir à une amie dans une gare de Cambridge, au Royaume-Uni. Et alors que je l'aidais à monter dans la voiture avec ses bagages, je lui ai fait un bisou et un câlin d'adieu. Et alors que je reculais pour descendre, les portes à fermeture automatique se sont fermées sur le coin inférieur de mon manteau. J'ai tout essayé pour le libérer, mais en vain. Mais le moteur du train a commencé à monter en régime. Je me suis dit qu'à ce stade, j'allais y passer. J'ai pensé, ça y est, je vais mourir. Le train est parti à grande vitesse. J'ai trébuché et j'ai été traîné le long de la plateforme. Et puis finalement, entre le bord de la plateforme et le train lui-même. Et puis j'ai été aspiré sous les roues, j'ai été secoué sans relâche. C'était comme être jeté dans une machine sombre, agressive et violente. C'était extrêmement douloureux et terrifiant. Mais par miracle, j'ai survécu. Les ambulanciers sont arrivés très vite. Ont sauté dans le train, ont commencé à couper mes vêtements. Ils m'ont fait monter dans une ambulance et je me suis retrouvé à l'hôpital. Une demi-heure plus tard. Quand je suis arrivé, il y avait toute une équipe de médecins qui m'attendait, alors que les chirurgiens se battaient pour me sauver. J'ai quitté mon corps. J'ai quitté le drame de l'hôpital, la douleur et l'agonie que je venais de traverser. J'étais maintenant dans un espace chaud, sombre mais confortable. Je ne savais pas où j'étais. J'ai essayé de me repérer et alors que je regardais autour de moi, j'étais soudainement accueilli par ces orbes de couleurs. Des orbes de lumière qui pulsaient lentement tout autour de moi. Des couleurs rouge, or, ambre, vert. Et j'ai pensé à ce stade que je n'avais pas survécu. Je me suis dit que je devais être mort. Mais tu sais quoi? Je n'y ai pas résisté. Je n'ai pas essayé de la combattre. Ce n'est pas comme si je voulais mourir, mais je me sentais protégé, donc ça allait. Et puis j'ai décidé de vérifier les blessures que mon corps avait reçues lors de l'accident. Mon bras gauche, en particulier. Je savais qu'il était dans le mauvais sens. On m'avait dit qu'il avait été coupé au niveau du coude, mais alors que je regardais par-dessus, tout était en place. Tout mon corps allait bien. Il n'y avait même pas une seule égratignure, ecchymose ou coupure. Rien, ni aucune douleur. Puis j'ai réalisé que je n'étais plus allongé sur le chariot de l'hôpital, sur lequel je me trouvais depuis un certain temps. J'étais maintenant sur cet énorme rocher de granit, quelque chose comme un hôtel médiéval. Mais je me sentais en sécurité dessus, j'ai senti que c'était confortable. C'était bizarre parce que je n'étais plus habillé. J'étais juste recouvert de ce tissu bleu satiné, soyeux pour me protéger. Alors, j'ai renversé la tête et fermé les yeux. Puis la lumière a commencé à apparaître à travers mes paupières, et alors que je regardais dans l'obscurité, il y avait 3 grilles symétriques de lumière blanche venant vers moi. La lumière était si brillante que normalement, avec l'œil humain, vous ne pourriez pas la regarder. Mais dans ce royaume, c'était possible. En fait, je ne pouvais pas détourner mon regard car il y avait une force de guérison venant de cette lumière qui était si hypnotique. Mais j'ai senti que l'énergie de cette lumière couvrait juste le trou dans mon corps, comme pour guérir tout le traumatisme que mon corps venait de subir dans l'accident. Alors je me suis allongé, mais j'ai fermé les yeux encore une fois, et j'ai juste baigné dans cette énergie de guérison. Au bout d'un moment, j'ai senti la présence de quelqu'un près de moi, j'ai senti que quelqu'un était arrivé. Alors j'ai levé la tête et j'ai regardé, et là, se tenait à mes pieds, ce bel être androgyne, portant un t-shirt noir contemporain très simple, avec ses cheveux blonds très clairs, mais cette peau qui brillait de l'intérieur. Mais elle rayonnait de lumière, et c'était tellement incroyable. Dans ce royaume, il n'y avait pas de son, seulement de la télépathie. Mais en regardant cette personne, j'ai pensé que je connaissais cette personne depuis longtemps, tout au long de ma vie et au-delà. Et j'ai dit à voix haute, « Je te connais, n'est-ce pas? Qui es-tu? Qui es-tu? D'où est-ce que je te connais ?» Et il ou elle m'a juste donné ce sourire complice. Et on m'a dit, « Vous êtes en sécurité. Vous êtes protégé. » J'ai donc reposé la tête et fermé les yeux, me sentant en sécurité en présence de cet être de lumière. Puis j'ai pris conscience de 2 personnes, de chaque côté de moi. Alors, j'ai rouvert les yeux. Et à ma droite, il y avait une fille à la peau foncée et aux longs cheveux bruns et une robe simple, tandis que la fille à ma gauche portait une tenue plus traditionnelle. Elle était d'apparence asiatique, indienne-américaine, indienne ou peut-être brésilienne. Mais elles avaient toutes les 2 leurs mains planant lentement au-dessus de mon corps. Elles me soignaient. Mais l'énergie de guérison qui venait de leurs mains était différente. C'était un amour inconditionnel qui semblait aller sous la surface.
Elle pansait les blessures de mon âme. Elle guérissait toutes les blessures et les dommages que j'avais eus au fil des ans, et que nous portons tous avec nous. Vous savez, les bagages, comme on les appelle. Ce bagage m'était enlevé. Petit à petit, j'avais l'impression qu'elle décollait toutes les couches et descendait jusqu'à l'essence pure de mon âme. C'était comme si elle donnait à mon âme une chance de respirer et de s'épanouir. Je me sentais m'ouvrir à l'univers. J'ai senti l'énergie universelle passer par leurs mains. C'était formidable. C'était tellement libérateur. Je n'avais jamais ressenti ça de toute ma vie. Et tout a commencé à avoir un sens. Tout était clair, que toute ma vie avait été contrariée par des préoccupations concernant le passé. J'étais tellement concentré sur le passé. J'étais tellement concentré sur les erreurs passées, les opportunités passées que je pensais avoir ratées, tout ce qui me préoccupait de l'avenir. Où allait ma vie, parce que ma vie à ce stade, jusqu'à l'accident, était en désordre. J'étais fauché, je manquais d'argent. Mais tout à coup, cela n'avait plus d'importance. Vous savez, il n'y avait aucun sens à s'inquiéter du passé ou du futur parce que j'ai soudainement réalisé que dans ce domaine, le temps n'existait pas. Le temps n'avait pas d'importance. La seule chose qui comptait vraiment était le moment présent. Puis j'ai commencé à penser à ma famille, parce qu'ils venaient à l'hôpital. Ils étaient bouleversés, ils ont été traumatisés par tout ça. Vous savez, ma mère était en larmes, je m'en souviens. Mais quand je pensais à eux, je ne ressentais pas quelque chose d'habituel. Autrefois, j'aurais ressenti de la culpabilité et de la honte, comme si tout cela était de ma faute. Tout cela avait disparu. Tout ce que je ressentais était juste de l'amour pur pour eux. C'était la seule préoccupation que j'avais. C'était l'amour. J'ai donc essayé de me frayer un chemin sur le côté de cet énorme rocher, espérant voir ma famille. Mais en regardant vers le bas, je ne pouvais pas les voir du tout. Au lieu de cela, je regardais ce spectacle incroyable. C'était une superbe cascade d'étoiles, comme quelque chose de la taille des chutes de Niagara, disons. Mais au lieu de millions de tonnes d'eau tombant par-dessus bord, c'étaient des milliards d'étoiles scintillantes et brillantes. Les étoiles filantes tombent, traversant d'une galaxie vers une autre. Et alors que mes yeux se concentraient, je voyais des nébuleuses de couleurs se former. Je regardais à l'infini. J'ai réalisé que maintenant, je n'étais plus dans ce que je pensais être un petit espace chaud et sombre. J'étais dans l'univers lui-même et je sentais la présence de cet univers. J'ai senti l'énergie de cet univers avancer et moi, j'avançais avec elle. Je faisais partie de l'univers. Nous en faisons tous partie. Et ça, ce fut le moment de la réalisation. Encore une fois, un moment de télépathie. Alors je me suis reculé sur le rocher et je me souviens m'être dit, d'accord, eh bien, je ne peux pas voir ma famille. Mais ça va, parce qu'ils iront bien. Ils vivront toutes les merveilles et toutes les joies que j'éprouve maintenant moi-même sur certains sites. Mais j'ai donc posé ma tête en arrière et fermé les yeux. Mais puis j'ai continué à profiter de toute cette énergie de guérison qui passait. Mais j'ai appris que ces trois êtres de lumière, les deux formes féminines, me donnant toute cette belle énergie d'amour pur, m'ont accompagné tout au long de ma vie. Elles ont veillé sur moi et je ne le savais tout simplement pas. Je n'avais tout simplement pas été en mesure de me connecter avec elles ou de les rencontrer. Mais maintenant je le pouvais. Maintenant j'étais complètement connecté avec mes guides, mais le moment le plus profond de toute mon expérience de mort imminente allait se produire à la fin. En fait, je l'ai ressenti avant de le voir. J'étais décontracté, en fait, absorbant toute cette belle énergie d'amour qui passait par les mains des soigneurs. Il y a eu un changement. L'énergie était soudainement devenue plus intense. Elle est devenue plus puissante. Et je savais que quelque chose avait changé. Alors j'ai ouvert les yeux et levé la tête. Et là, devant moi, traversant les étoiles, traversant l'univers lui-même, se trouvait cet immense tunnel de lumière blanche, entouré de flammes énormes, et normalement, tout ceci m'aurait terrifié. Mais maintenant, tout ce que je ressentais était de la joie et de l'excitation quant à ce qui se passait. Puis on m'a dit honnêtement que ce que je regardais ici était la source de toute création. C'était Dieu. Ce n'était pas l'image de Dieu telle que je l'avais toujours imaginée, l'image décrite dans les manuels scolaires. Toutes les images du type avec une barbe au plafond du Vatican ou quoi que ce soit. Ce tunnel de lumière blanche, cette pure lumière blanche qui faisait vibrer d'amour chaque molécule de mon corps,
était la source de toute création. C'est ce que j'ai compris. C'est à ce moment-là que je suis revenu m'écraser dans mon corps. J'étais de retour à l'hôpital où la douleur est venue précipitamment, vous savez, et tous les sons, les bruits étaient tellement intenses. C'était comme exagéré. Mais tout ce que je pouvais ressentir, c'était « Pourquoi il m'avait renvoyé ? Que s'est-il passé là-bas et pourquoi suis-je de retour ici ? Quelle est ma mission ?» Je n'ai pas ressenti de sentiment de déception, j'étais encore rempli d'amour. Et j'ai pensé « D'accord, quelle est ma mission ?» J'ai ensuite été emmené dans la salle d'opération et 8 heures plus tard, je sortais de l'anesthésie. Je me souviens. Oui, d'accord, j'essayais de comprendre l'énormité de l'accident sous un train, mais le fait que, vous savez, tout mon corps était à l'agonie à ce moment-là. Mais finalement, j'étais juste concentré sur cet incroyable voyage spirituel que je venais de faire. J'ai donc décidé pour la première fois de ma vie que j'allais créer de très grandes peintures de ce que j'avais vu dans l'au-delà, de grandes toiles, tout comme celles que les peintres de la Renaissance utilisaient pour faire les grandes scènes bibliques. C'est ce que j'allais faire. Alors, quand je suis rentré de l'hôpital, je me suis attelé au travail. Une fois que j'étais assez bien pour commencer, une fois que j'étais assez en forme, des mois plus tard, j'ai commencé à peindre. Oui, j'avais des appréhensions au début parce que je ne voulais pas me tromper. Mais dès que j'ai commencé à créer le premier tableau, j'ai su qu'on m'aidait. J'avais l'impression d'être encore attaché à l'autre royaume. Il me donnait comme un cours accéléré sur la façon d'appliquer de la peinture sur une toile. Comment créer des tons de lumière et toutes ces choses. J'ai alors été inspiré pour commencer à écrire de la musique, pour raconter mon histoire. J'ai été inspiré pour commencer à écrire de la musique classique, pour orchestre, sans formation formelle. Mais en fait, à ce jour, je ne peux toujours pas lire ou écrire une seule note de musique. Et j'ai réalisé que tout cela se produisait parce que je continuais à être dans cet espace. Je continue à rester dans le moment présent et à abandonner le passé, à abandonner le futur et à réaliser qu'aucune de ces choses n'existe vraiment. Et la seule chose importante est d'être dans le moment présent. Une fois que vous vous autorisez cette chose, vous trouvez la paix. Ensuite, vous découvrez que vous pouvez entendre votre voix intérieure, votre moi véritable et authentique, ce que vous êtes censé faire.